Matin Première. Mehdi Kelfat. Il est 7h47, voici l'interview de Matin Première menée par Bertrand Haine avec comme invité aujourd'hui Gilles Van Den Burre, député fédéral écolo. C'est à vous. Bonjour Gilles Van Den Burre. Bonjour. Et vous êtes aussi membre de la commission d'enquête sur les attentats du 22 mars. Et on vient de le dire, cette commission doit aujourd'hui auditionner notamment le ministre de l'Intérieur, Yann Yambon, qui a, on va le rappeler, qui avait déposé sa démission dans les mains du Premier ministre au lendemain des attentats, démission refusée par Charles Michel, non sans que Bart De Wever, on vient de l'apprendre ce week-end, ait participé au moins à une réunion avec les plus hautes autorités policières du pays. Ça change quoi, ça, Gilles Van Den Burre, que Bart De Wever ait participé à une réunion avec Yann Yambon et les plus hautes autorités policières, pardon, je dis judiciaires, mais c'est policières du pays. Ça change quoi? Mais c'est pas son rôle. Il est président de parti. Et donc, pour recontextualiser un petit peu, donc c'est le 22 mars, les attentats les plus graves que connaisse notre pays, 32 personnes qui perdent la vie. Et le 23 mars, en soirée, effectivement, une réunion au cabinet Yambon avec les plus hautes autorités du pays. C'est logique. Yann Yambon, ministre de l'Intérieur, patron de la police, c'est tout à fait normal qu'il mette un plan d'action sur qu'est-ce qu'on va faire dans les heures qui viennent avec la commissaire générale responsable de la police fédérale, le directeur de la police judiciaire, de l'antiterrorisme, etc. Tout à fait normal. Mais on apprend ce week-end qu'il y a Bart De Wever en plus, président de parti, qui n'a rien à faire là parce que le politique, un représentant politique, n'a rien à faire dans une réunion où les plus hautes fonctions de l'État sont en train de discuter de comment on va réagir face à cette tragédie des attentats. Ça, c'est le premier point. Donc, faute politique. On va revenir sur la défense de l'NVA tout à l'heure, mais continuez votre raisonnement. Donc, faute politique, à notre sens, évidemment, que nous condamnons fermement. Et alors, se pose évidemment la question de la confidentialité des informations échangées. Bart De Wever, en tant que président de parti, n'a pas les accréditations, n'a pas à avoir connaissance d'éléments ultra confidentiels que les responsables de la police et de la sécurité ont. Et donc ça, c'est également un autre problème pour nous de responsabilité très important. Ouais. Et il va falloir évidemment vérifier ce qui s'est dit dans cette réunion pour voir. Bien sûr. Parce que, alors, la défense de la NVA, c'est de dire que on n'a évoqué que des sujets politiques. Il n'y a pas eu de sujet concernant des informations classifiées, secrets ou confidentielles, peu importe comment on les appelle, et qu'il est normal, du point de vue de la NVA, que puisqu'on évoque des éléments qui peuvent mettre en cause la démission d'Yann Yambon, que Bart De Wever soit présent pour prendre la décision. Et c'est vrai que les présidents de parti sont présents pour des décisions aussi importantes. Mais donc pas de problème que Yann Yambon voit Bart De Wever, pas de problème. Mais le problème, c'est que ce soit en même temps que de nouveau la commissaire générale Catherine de Boll, responsable de la police fédérale, et toutes les plus hautes autorités du pays. Il voulait des informations de première main. C'est ça le problème. Alors qu'est-ce qu'on nous raconte du côté effectivement de la NVA et du MR? C'est Bart De Wever était là par hasard. Au début, la communication de la NVA, c'est par hasard. Il y avait de la lumière, le café était chaud. Il y avait une réunion où Bart De Wever était présent. Mais c'est vraiment dans nous les mêmes prendre, locaux. C'est vraiment nous prendre pour soit des extrêmement naïfs, soit pire, que ce soit nos concitoyens en particulier, et nous, membres de la commission d'enquête. Je pense vraiment qu'il est temps de mettre les responsabilités de chacun sur la table. Et sans doute pour nous, le plus important, c'est que dans la foulée de cette réunion, parce que le contexte est très important. Qui a lieu donc le 23 au soir, voilà. Presque à 9-10 heures du soir. Tout à fait. Pas une heure tout à fait habituelle. Tout à fait. Qu'est-ce que se passe-t-il? On nous dit vers minuit, 1h du matin. Effectivement, suite à cette réunion, Yann Yambon donne sa démission à Charles Michel. Koen Geens, ministre de la Justice, donne sa démission à Charles Michel. Et puis le lendemain matin, le 24, vous vous souviendrez, on voit un peu une espèce de communication organisée sur on l'a donné, on nous l'a refusé, on est resté, etc. Tout va mieux. Et élément aussi extrêmement important et grave à nos yeux, le 25 mars, en séance plénière de la Chambre, en commission réunie, Yann Yambon lynche publiquement une personne, l'officier de liaison à Istanbul, Sébastien Joris, en disant qu'en fait, en gros, c'est sur ses épaules que repose l'entièreté de la faute par rapport aux attentats du 22 mars. Et donc, c'est extrêmement grave. Et aujourd'hui, mais toute cette séquence-là, elle était déjà connue. Vous venez de nous la rappeler, remémorer à l'esprit des auditeurs ce qui s'est passé, c'est très bien. Mais en quoi la réunion à laquelle a participé Bart De Wever change quelque chose à ce que vous venez d'évoquer? Voilà, il y a une démission refusée, et puis le ministre de l'Intérieur a chargé un de ses subalternes. La question qui se pose aujourd'hui, c'est est-ce que c'était un scénario écrit d'avance? Est-ce qu'à un moment donné, c'est la question qui se pose. Et c'est ce que nous posons dès cet après-midi, et nous allons insister en commission d'enquête sur ce point-là. Est-ce qu'à un moment donné, la NVA a mis en place un scénario avec les démissions des ministres, Yambon et Geens a dû suivre, avec le lynchage public de Sébastien Joris le 25 mars,
dont on sait aujourd'hui que les éléments factuels qu'on a vus en commission d'enquête ne correspondent pas, et donc on sait bien qu'aujourd'hui sa hiérarchie le soutient. Donc tous ces éléments nous font croire qu'à un moment donné, il a dû se passer quelque chose. Quoi ? En détail, le contenu, je ne peux pas encore vous le dire, mais il est clair que la question qui se pose, c'est est-ce que tout ça a été monté sur pièce par la NVA. Et qu'est-ce que montre également cet épisode ? Parce que je pense que politiquement, c'est vraiment très grave ce qui est en train de se passer. On voit aussi que le patron de ce pays, c'est Bart De Wever. On voit que ce pays qu'il déteste tant d'ailleurs, la Belgique qu'il déteste tant, il est en train de s'approprier tous les leviers, d'instrumentaliser tous les leviers de notre appareil, qu'il soit judiciaire, qu'il soit policier. On l'a vu il y a quelques semaines avec l'état de droit qu'il remet en cause dans le dossier des visas. On voit aujourd'hui qu'il est en train de jouer au shérif. Puisqu'en fait, il est à des réunions avec le top de toute la police et des services de sécurité intérieure. Et donc aujourd'hui, on voit vraiment que c'est lui, je dirais, le patron, dans une espèce d'apathie généralisée des partenaires de gouvernement, du MR en particulier. Et donc nous demandons non seulement que Charles Michel vienne s'expliquer en commission d'enquête, vienne s'expliquer devant les citoyens. Il doit venir aujourd'hui à la commission d'enquête. Il doit venir aujourd'hui en commission d'enquête, c'est notre demande. Oui. Pareil pour Bart De Wever. Qui est quand même qui est censé être au Parlement fédéral, puisqu'il est député fédéral, on le voit jamais. Mais bon, aujourd'hui, on demande qu'il soit là, qu'il vienne s'expliquer. Ce n'est plus tolérable qu'aujourd'hui, il tire effectivement toutes les ficelles de l'État belgique, de nouveau qu'il déteste tant, pour son propre agenda, pour le propre agenda de la NVA. C'est ça que montre cet épisode ici, et qui pour nous est vraiment grave. Et je pense que c'est vraiment le moment de l'ensemble de cette réunion qui fait la gravité de la situation à nos yeux. Voilà pour votre interprétation politique de cette séquence des faits. Mais revenons aux faits. Vous pensez donc que Yann Yambon, le 25, a sciemment menti quand il a accusé l'officier de liaison en Turquie. On va rappeler que cet officier a eu l'information de la Turquie de l'arrestation et de l'extradition d'Ibrahim El Bakraoui, qui est un des kamikazes de Zaventem. La Belgique n'a pas traité cette information comme il se doit, puisqu'on a perdu la trace d'Ibrahim El Bakraoui. Yann Yambon pointe du doigt son officier de liaison. Vous pensez qu'il se trompe ? Je pense que c'est une erreur. Il fait une erreur en le pointant comme seul responsable. Parce qu'il faut bien se dire, si on relit le texte de l'époque du 25 mars, ces déclarations, ce n'est pas un service, ce n'est pas un groupe, c'est un seul homme qui, par ses erreurs, a enclenché une série de problèmes qui ont causé les attentats du 22 mars avec, je rappelle, 32 morts. Je veux dire, c'est d'une gravité inédite, ces accusations. Et aujourd'hui, est-ce qu'il y a eu des dysfonctionnements à cet étage-là ou pas ? Vous qui suivez les huis clos, vous n'allez pas nous révéler ici ce qui s'est dit. Mais votre vision des choses, est-ce qu'il y a eu un problème à cet étage-là ? Alors, il y a eu des dysfonctionnements, et d'ailleurs, mais de structure. De flux d'informations, effectivement, de timing dans l'information transférée d'un service à l'autre, sans aucun doute. Et nous avons déjà toute une série de recommandations qui est prête. Mais de dire c'est Monsieur X, Madame Y qui est responsable, Monsieur Joris, ça c'est inacceptable. Et c'est ce qu'a fait Monsieur Yambon. Je ne sais pas pourquoi il l'a fait. Mais ce qui est certain, c'est que depuis là, Monsieur Joris est soutenu par toute sa hiérarchie. Et ça, c'est fondamental. Alors, est-ce qu'il y a eu, à un moment donné, des informations erronées qui ont été transmises ? Je n'en sais rien. Ce qui est certain, c'est que le comportement de M. Yambon, le 25 mars dernier, est inacceptable. Et qu'on voit surtout qu'aujourd'hui, Sébastien Joris, qui, entre parenthèses, est toujours en fonction comme officier de liaison à Istanbul, eh bien, est confirmé par sa hiérarchie. Donc voilà, de nouveau, de très profondes questions se posent par rapport à cette séquence. Alors on a une question d'un auditeur, Michel Marlière, qui vous pose cette question. Gilles Van Den Burg, votre invité pourrait-il nous confirmer qu'aucun des participants aux réunions confidentielles, entre guillemets, dit-il, n'envoie de compte-rendu, entre autres, à son président de parti une fois la réunion terminée ? Par ailleurs, est-ce qu'il n'appartient pas à celui qui communique ce genre d'informations de s'assurer que ses auditeurs ont le droit de les recevoir ? Merci et bonne journée, nous dit-il. Donc est-ce que les policiers, le top de la police qui est dans une réunion où il voit que Bart De Wever est assis, est-ce qu'ils ne sont pas en faute s'ils communiquent des informations confidentielles, Gilles Van Den Burg ? Alors ça, il faudra évidemment faire la clarté sur qu'est-ce qui s'est dit lors de cette réunion, et surtout, quelle a été la réaction de chacun. Et donc ça, nous le demandons aussi. Si nécessaire, nous réinterrogerons en commission d'enquête, en audition, Catherine de Boll, Claude Fontaine, le responsable de l'antiterrorisme, Eddy de Greef, etc. On les réentendra sans aucun problème. On ira en les confrontant avec Bart De Wever s'il le faut, avec Charles Michel. Je pense que maintenant il faut aller au fond des choses. Autre élément dont on parle peu, mais j'en profite par rapport à votre question. Vous savez, toutes les personnes qui étaient présentes à cette réunion, de nouveau, commissaire général de la police fédérale, directeur de la police judiciaire, directeur de l'antiterrorisme, directeur du CGI, donc le patron des officiers de liaison. Toutes ces personnes-là, on les a entendues à de nombreuses reprises. En commission d'enquête, en audition, à huis clos, en public. On a parlé de tout le déroulé de la ligne du temps du 22 au 25 mars. On a parlé de plusieurs réunions qui ont eu lieu. Jamais,
pas une seule fois, le nom de Wever est tombé sur la table. Pas une seule fois. Donc ils n'ont pas tout Ça, dit. pour moi, Vous voulez dire à chaque fois ils ont retenu de l'information. c'est la preuve d'un malaise. Ouais. C'est la preuve d'un malaise. Il n'y a pas une seule fois où on en parle, alors qu'on a parlé de beaucoup de choses. Ouais. Et franchement, Alors que cette réunion, ça pour me vous, elle pose est problème. décisive. Ça me pose un réel problème parce que clairement, il y a une volonté de ne pas en parler. Ouais. De ne pas en parler. Et ça, c'est un malaise profond. Et c'est ça qui fait que la situation actuelle est réellement grave, même si, voilà, on a facile à dire du côté de la majorité, c'est une réunion parmi d'autres, il était là, il se baladait. Je crois vraiment qu'il faut arrêter de prendre les gens pour des naïfs et nos concitoyens et aller au fond des choses. Et c'est aujourd'hui et certainement cette semaine que ça se joue. Dernière question là-dessus, puisqu'on sait que Yann Yambon avait déposé sa démission avec Koen Geens, puis qu'elle a été refusée, on l'a rappelé évidemment. Sur la responsabilité politique, est-ce qu'il y a encore une question de démission potentielle à se poser, selon vous, Gilles Van Den Burre? Est-ce qu'une quelconque décision prise par Yann Yambon a contribué d'une manière ou d'une autre à ne pas empêcher cet attentat? Est-ce qu'il a commis un geste qui, à un moment donné, a fait que les services n'ont pas été en mesure d'arrêter un ou plusieurs kamikazes du 22 mars? Gilles Van Den Burre. Mais je pense qu'à l'heure où nous parlons, il faut l'entendre cet après-midi en audition. Oui. Ça, Vous pour n'avez nous, pas c'est la encore de priorité. réponse totalement C'est la affirmative ou priorité. négative à cette question. Voilà, pour nous, c'est la priorité, c'est l'entendre. Il faut qu'il s'explique. Ce qui est certain, c'est que le 25 mars, en lynchant Sébastien Joris en plénière, il a commis une faute. Ça, c'est certain. Et les éléments factuels qu'il a pu donner aujourd'hui sont différents. Alors peut-être qu'à l'époque, peut-être qu'à l'époque, il n'avait pas l'information complète. Ceci étant, le lynchage qu'il fait, c'est une faute. Aujourd'hui, il vient s'expliquer cet après-midi. On va lui poser toutes les questions. Je pense qu'on va en avoir pour une bonne partie de la nuit. Oui. Mais voilà, en sortant de là, il faudra qu'on ait toutes les explications. Et de nouveau, nous souhaitons que Charles Michel soit présent et Bart de Wever, puisqu'apparemment il suit Yann Yambon comme son ombre. On espère qu'il sera aussi là cet après-midi. Alors avant d'être député écolo, vous étiez président ou directeur, je ne sais plus le titre exact, de B+, association qui défend la Belgique et la Belgique fédérale. Est-ce que vous souhaitez vous aussi refédéraliser certaines compétences? C'est maintenant le CDNV qui s'y colle et qui dit qu'il y est favorable. Parce que je pense qu'il est fondamental dans un État fédéral qui se veut mature et moderne. Je pense qu'on n'y est pas encore tout à fait en Belgique. Il faut pouvoir en discuter en tout cas. Il ne faut pas que ce soit un tabou aujourd'hui. Jusqu'à aujourd'hui, pour la plupart des partis flamands, à part les écologistes. Et l'Open VLD. Et l'Open VLD, c'est vrai. Et donc maintenant le CDNV, c'était complètement tabou. Onbespreekbaar, comme il disait souvent. Donc on ne pouvait pas en discuter. Aujourd'hui, ça devient quelque chose qui est possible. Je crois que par souci d'efficacité, de solidarité, est-ce que par exemple un système de sécurité sociale, c'est plus efficace à 11 millions de personnes ou à 4 millions de personnes? Je pense que la réponse tombe sous le sens. Et donc, que sous cet angle-là, on puisse décider de potentiellement refédéraliser certaines compétences, je pense que c'est tout à fait logique et normal dans un État fédéral. Politiquement, c'est très grave ce qui se passe. On voit que le patron de notre pays, c'est Bart de Wever. Notre demande est que Yann Yambon et Bart de Wever viennent s'expliquer en commission à Tintin aujourd'hui. Déclaration de Gilles Van Den Burre, député fédéral écolo, ce matin sur La Première.